Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Bonjour à tous et à toutes, et je suis ravi de vous retrouver pour ma deuxième du nouvel Actu Cut. Alors je suis ravi encore d'être avec vous. Mais aujourd'hui, je crois que oui, on est avec la même équipe que la dernière fois. Euh... Oui, hein, on est bien avec la même équipe que la dernière fois, oui. Donc en fait, ils ont seulement des chroniques différentes cette fois-ci. Donc je vous propose, mes chéris, à moi, de commencer par vous les présenter. C'est parti. Alors nous avons Lucie aujourd'hui. Hello. Donc Lucie, si je me souviens bien, toi tu feras la vidéo de la semaine. Tout à fait. On a Valentin, oui, salut, qui remplace Eddie, qui fera donc l'interview de l'invité. Ok. Et nous avons Suzy, hello, qui va donc avoir l'avis de candidat télé-réalité par rapport à une télé-réalité. Ok, donc merci à vous d'être là. Voilà, donc maintenant tout le monde a changé de place, je suis un peu perturbé. Tout de suite, nous allons commencer avec la première chronique. C'est celle j'hésite en fait. Mais allez, je vais choisir celle de Lucie. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Alors donc pour ma chronique, je dois donc vous parler de la vidéo de la semaine, mes chéris. Alors la vidéo de la semaine que j'ai pu piocher, c'est donc une bande-annonce très spéciale, car c'est une bande-annonce de la chaîne ABC. Et donc c'est la bande-annonce qu'on vous a montrée hier dans le Dorian Show, c'est la bande-annonce de The Amazing Nucleus Family. On regarde. Moi, j'ai donné mon avis. Je trouve qu'elle est bien faite, mais un peu trop rapide pour certains textes, malgré tout. Moi aussi, je trouve qu'elle est bien faite, c'est pour ça que je l'ai choisie. Mais voilà quoi, les textes sont quelquefois rapides, mais aussi quand on ne comprend pas des textes, là, ça laisse, mais qu'est-ce que j'ai lu, quelquefois les gens regardent, donc c'est bien. Et moi, voilà, j'aime bien la bande-annonce, et ça me donne envie de regarder, donc il était mis à partir de juin, je crois que c'était le 3 juin qui était marqué. Mais donc voilà, on verra bien. Bah, moi, j'aimerais quand même bien dire que j'ai hâte de revoir Emma dans ce nouveau programme. Parce que voilà, ça a l'air d'être pas mal. C'est bien quoi. C'est pas vraiment innovant parce qu'on connaît maintenant les programmes de famille. On en a déjà eu quelques-uns. Mais je veux dire, créer sa boutique, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens que là, il faut pas partir d'une idée parce qu'il faut pouvoir monnayer tout ça. Puis voilà, on verra. Et apparemment, j'ai vu aussi, j'ai pu remarquer avec vous, qu'elle avait mis à un moment donné comme texte si vous voulez rester, il faudra travailler, je sais pas quoi. Enfin, qui restera jusqu'au bout, je crois, je sais plus. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, il faut travailler, hein, c'est ça le but. Elle va pas là-bas avec des employés, c'est pas la Dell Connection, là, avec ses amis, son entourage, et ils doivent travailler, donc c'est un peu plus compliqué. Ok, merci à toi, Lucie, d'avoir fait ta jolie petite chronique. Et on va accueillir dans quelques instants une invitée, et oui, une fille, très prisée de certaines téléréalités. Mais on vous en dit pas plus, accueillez-la.
Alors cet invité forme un couple idéal avec une personne parce que oui, ils se sont formés lors d'une 3e édition d'une télé-réalité, vous l'avez reconnu. Et oui, c'est donc lauréat de Lifetime Saison 3, on est ravis de te voir. Merci. Alors tu vas parler avec nous un petit peu de l'après Lifetime et surtout des informations très importantes, mais ça ce n'est pas moi qui vais le faire. Ça sera donc Valentin qui remplace Eddie. Ok. Donc moi j'ai déjà une première question. Une question logique. Comment vas-tu? Super bien. Voilà, ça va super quoi. Ok, ben on est content. En tout cas, moi je tiens à te dire, je suis heureux de te voir. Parce que voilà, tu es ma candidate de Lifetime préférée. Malgré tout ce qui s'est passé, les nombreuses disputes, je t'adore. Donc voilà, nous allons continuer cet ActuCode, comme il l'avait bien commencé, avec maintenant une chronique, et pas celle de Valentin, mais celle de Suzy. C'est parti, on y va. Hacete taqueta que te gusta a ti, mami. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette première de ma chronique. Alors là, ma chronique est donc ce que pensent les invités d'une télé-réalité qui est en train de se dérouler ou alors qui va bientôt arriver. Et on aura 4 réactions cette fois-ci. C'est parti, on vous les montre. Bonjour Harry. Bonjour. Alors, tu es au courant que pour l'instant, la chaîne ABC est en train de diffuser la première saison du Chemin des Tentations. Que penses-tu de cette télé-réalité? Alors, j'aime bien ABC. Certains des programmes aussi, on peut pas tout aimer. Mais là, j'aime pas du tout parce que le Chemin des Tentations, en tout cas la première saison, c'est mou. Et voilà quoi, je suis désolé de vous dire que ils ont pas fait une innovation quoi. C'est une télé-réalité, pour moi, mes amis et moi, qui a été remixé. Donc voilà. Alors bah bonjour Clara. Bonjour. Alors donc tu es au courant que pour l'instant la chaîne ABC diffuse le Chemin de Tentation saison 1. Qu'en penses-tu? Ah alors, ce que j'en pense, c'est que c'est une télé-réalité qui est bien faite. Franchement, je dis pas ça parce qu'il me faut de l'argent ou quoi, pas du tout. C'est juste que j'aime bien, franchement. Voilà quoi. Peut-être y participer, je sais pas si j'aurais aimé participer. Mais en tout cas, regardez, c'est une bonne télé-réalité quoi, on peut pas se mentir. Maintenant, oui, c'est une première saison, on connaît toutes les premières saisons. Lifetime 1, c'était pas parfait. Les Belles saison 1, c'était pas parfait. Starbucks 1, c'était pas parfait. Donc il faut toujours un petit peu de temps avant de monter très haut. Oui, alors ce que je pense du Chemin des Tentations saison 1, c'est en fait que c'est bien, mais c'est trop peu pour moi. Moi j'ai gagné Lifetime, je suis une diva, ok? Et cependant, il y a que des merdes quoi, je suis désolée. Je peux pas vous mentir, j'aime pas du tout les candidats. Ils sont mous. Et surtout, il y a ces espèces de et franchement, moi qui j'ai détesté cette saison, c'est Valentin en tout cas. Il suit trop Lucie comme ça, comme un petit toutou. Alors Lucie, vous êtes un peu plus mature. Pour vous, que pensez-vous du Chemin de Tentation saison 1? Ah ok, alors ce que je pense du Chemin de Tentation saison 1, zéro. Non, je rigole. En fait, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est pas que j'aime bien non plus en fait. C'est que c'est pas ce que je recherche, on va dire. Ce n'est pas ce que je suis. Parce que voilà, quoi. On va pas se mentir. Télé-réalité, déjà, en fait, c'était un projet, quoi, qu'ils voulaient faire pour dire, ouais, c'est bon, on a un autre projet qui ressemble à mes amis et moi, mais voilà, quoi. C'est pas vraiment ce que j'adore. Mais cependant, c'est bien. Moi, j'aime bien le logo, j'aime bien le jingle, j'aime bien le générique, mais c'est l'émission en elle-même qui me dérange un peu. Et voilà, bilan de cette première. On va dire que le chemin de la saison 1 ne plaît pas beaucoup à certains de nos candidats. Mais on espère que vous, ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de réagir avec l'hashtag AQ. Hacete taqueta que te gusta a ti, mami. Alors Suzy, j'espère que tu t'es bien amusé. Je me suis éclaté à tourner, c'était franchement super bien. Mais voilà, moi ce qui m'a un peu dérangé, c'est que écran vert quoi, c'est pas vraiment un bel espace, mais c'est bien fait quand même. Ok, d'accord. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir ta réaction à toi, mon petit Valentin, par rapport à ce qu'a dit notre très belle, très jolie Justine.
Alors, j'accepte pas vraiment ce qu'elle dit. Je ne suis pas Lucie comme un petit toutou. Et de toute manière, on va dire, je ne suivais plus Lucie comme un petit toutou. Ah, il y a déjà un passé. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, voilà, on est en phase pour l'instant, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais moi je ne me vois plus en couple avec elle parce que voilà, je sais pas pourquoi, elle a un peu changé. Pour elle, il fallait qu'elle se montre. En fait, elle veut faire beaucoup de télé-réalité avec moi. Et moi, j'ai pas envie, quoi. Je suis désolé à un moment donné. Je vais dire, j'ai mon petit remplacement pour l'instant ici. Et j'ai pas envie d'aller faire tout ce qu'il y a comme job. Donc voilà, et elle a pas trop accepté. Et donc, on s'est disputé pour ça. Et moi, c'est pour me disputer avec des gamines comme ça, je préfère ne pas sortir avec. Ok, d'accord, je ne savais pas que c'était comme ça, mais franchement, c'est un peu grave votre histoire. Pour en rien vous disputer. Mais bon, vous vous arrangerez hors émission. Moi, c'est pas que j'ai pas envie de vous écouter, mais c'est juste que les histoires des candidats télé-réalité, là, ça, on en a marre, quoi, c'est chiant. Mais bon, allez, on continue, mes enfants. Et tout de suite, il est temps de passer à la chronique de Valentin, en fait. Oui, je t'ai repensé. On va passer à la chronique de Valentin. Interview, c'est parti. Hacete taca que te gusta a ti, mami. Voilà, donc j'ai tout près de toi, ma très chère Lauréat. Alors, ravi. Salut, on s'est plus vu depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Donc, ça date un petit peu de Lifetime 3 quand même. Oui. Alors, je voulais te poser déjà une première question. Euh, Comment te sens-tu après la troisième édition de Lifetime? Enfin, en fait, comment était ta réaction quand tu es sortie? Bah, déjà, j'étais contente parce que j'avais fait beaucoup, j'étais allé loin. Je sais pas, en fait, je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti exactement parce que c'était un peu de la joie, de la tristesse. Puis en même temps, bah voilà quoi, il fallait que je sorte parce que être enfermé à un moment donné, même toi tu le sais, Valentin, c'est chiant quoi. Privé de GSM, donc voilà, c'est vraiment ennuyant. Ok, est-ce que pour toi, la télé-réalité t'aura apporté quelque chose de nouveau ou aura changé ta vie? On va dire que oui, hein, parce que j'ai fait des télé-réalités après cela. Donc je suis content d'avoir participé à ce programme. Alors, on va déjà confirmer, tu vas nous confirmer, tu as participé à Starbucks saison 3. Alors, la confirmation, vous savez beaucoup de choses ou... Oui, j'ai participé à Starbucks saison 3. Et voilà. Alors, t'as bien aimé? Franchement, j'ai adoré. Maintenant, à la fin, c'est un peu saoulant. Il y a eu des disputes un peu partout. La villa a éclaté pour rien. Mais voilà, je suis quand même super content d'avoir participé. Je ne revivrai peut-être pas cette aventure une seconde fois, mais en tout cas, si je n'ai fait que de la vivre qu'une fois, c'était intense et superbe. Ok, d'accord. On voit que toi, tu es vraiment quelqu'un qui aime bien vivre dans les téléréalités, etc. Et si jamais un jour ça devait s'arrêter, télé-réalité, comment serais-tu? Si ça devait s'arrêter, ben ça s'arrêtera. À un moment donné, je suis un peu âgé, vous êtes oui, je réagis peut-être comme beaucoup de candidats de télé-réalité, mais le jour où ça s'arrête, on ne sait rien faire. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, on va parler de ton histoire amoureuse avec Abdel. Ça se déroule bien, je suppose. Oui, très bien. Alors, pour quelle raison, la plus grave que tu as dans ton esprit, pourrais-tu le quitter? Bien évidemment, il me trompe. Je suis désolé, je vais pas me laisser faire comme ça. Pour l'instant, ça va, il reste fidèle. Moi aussi. Mais voilà. Ça se déroule bien entre nous, pas de dispute en vue. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a des moments où t'as pas envie de lui dire ferme ta bouche, c'est inintéressant? Ok, alors là, c'est un point sensible. C'est cool, il y a des moments où je m'en fous de ce qu'il raconte. Franchement, même lui, il y a des moments où il me dit mais qu'est-ce que tu me dis, je m'en fous. Voilà, c'est un peu la vie. Mais voilà, franchement, c'est pour moi un couple qui a marché. C'est peut-être un couple de télé-réalité, mais qui a bien marché. La preuve, c'est que presque un an après, ben, on est toujours ensemble. Ok, merci à toi d'avoir répondu à mes questions et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique comme celle-ci.
Alors merci à toi Lauria d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci en tout cas à vous de m'avoir invité. Et on espère que tu reviendras, etc. Mais petite interaction avec toi, est-ce que tu vas suivre la télé-réalité d'Emma de Amazing Weekend Family? Probablement parce que voilà, voilà, ça va être bien. Apparemment, il va avoir Julia. Donc moi j'aime bien Julia, c'est vraiment une amie en or pour moi. Donc j'espère qu'elle y sera et qu'elle restera le plus longtemps possible. Mais parce que franchement je l'adore, donc voilà. Merci et merci à vous d'avoir regardé cet épisode inédit de l'ActuCode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao. Hacete taca taca que te gusta a ti, mami.